Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Je suis Nathalie Lourdel, je suis la directrice de l'école IR, c'est l'école Un autre regard. Et je vous propose aujourd'hui un autre regard sur le savoir-être et le savoir-faire pour être coach ou pour devenir coach, si c'est une question que vous vous posez. Eh bien, écoutez, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ce petit schéma que j'ai fait dans mon livre Le coaching et qui il parle vraiment de l'articulation entre le savoir-être et le savoir-faire. Je pense que c'est important de se dire que le coaching, c'est avant tout un savoir-être, c'est-à-dire des compétences relationnelles. Cette capacité d'être vraiment dans l'écoute à l'autre, on parle d'alliance en fait dans le coaching, cette capacité d'être relié à l'autre, de mettre en œuvre son intelligence émotionnelle pour essayer de comprendre ce qui se passe pour l'autre, puisqu'on est dans l'accompagnement au changement. Et donc, du coup, être coach, c'est vraiment finalement être dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans la relation, dans la problématique que m'évoque mon client et comment j'accueille ces doutes, ces incertitudes ou ces difficultés, puisque si un client vient vous voir en tant que coach, c'est certainement qu'il a quelque chose à dépasser, un caillou sur son chemin, une difficulté, un nuage de problèmes. Et donc, du coup, vous voyez que, j'ai envie de dire, la première des compétences, c'est cette capacité d'empathie, finalement, à écouter l'autre, à être présent à l'autre, sans le juger, sans le critiquer sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, mais être juste pleinement là, pleinement dans l'écoute. Et j'ai envie de dire aussi, pleinement dans ce savoir-être, j'ai confiance en toi, je t'écoute et je sais que tu vas rebondir ou que tu vas pouvoir reprendre un autre chemin. Voilà pour moi une première base pour être coach. Je vais même en dire, c'est tellement une base que c'était le titre du premier module de la formation que nous avons lancée dans l'école Devenir coach, avec comme premier module la communication et l'alliance. Parce que si on n'a pas ça, si on n'a pas cette volonté profondément d'accompagner, d'aider un autre être humain, on ne devient pas coach, on fait un autre métier, c'est OK aussi. Mais être coach, c'est déjà avoir cette appétence pour être en relation à l'autre de manière constructive, positive et inconditionnellement bienveillante. Voilà la première étape. Alors, si on a toutes ces capacités, on n'est pas forcément coach. Pourquoi? Parce que les thérapeutes peuvent utiliser ces compétences et ils ne sont pas du tout dans une dynamique de coaching, d'accompagnement de changement. Donc, pour être coach, en fait, il y a un vrai besoin finalement de savoir-faire particulier. Donc, d'où les formations, parce que la théorie, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est mettre en pratique. Donc, le coaching, c'est quoi? Le coaching, c'est des outils qui permettent de structurer et d'accompagner les changements de façon efficace. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient changer ou réorganiser leur équipe, par exemple, mais ils ont beau avoir des idées, des motivations, des envies profondes, le changement n'apparaît pas forcément. Alors, il y a des blocages, il y a des choses qui ne vont pas assez vite. Donc, le coaching, c'est comprendre finement qu'est-ce qui empêche sur la route de mon client, qu'est-ce qui l'empêche d'avancer. Pourquoi il y a un carrefour où il tourne en rond? Pourquoi il y a un gros caillou au milieu du chemin et du coup il reste bloqué pendant longtemps sans pouvoir évoluer? Donc il y a cette notion de comprendre, mais c'est surtout de savoir comment faire. Quelles sont des techniques d'écoute et de questionnement, j'ai envie de dire, du questionnement orienté solution, hein, typiquement, pour permettre de dépasser le blocage, de prendre une petite route à droite pour contourner le caillou, ou vraiment de recadrer le client. Parce que parfois, quand on a une difficulté, on l'imagine comme une montagne. La plupart des gens qui sont bloqués dans une situation vous décrivent avec beaucoup de mots, beaucoup de difficultés, la montagne qui les empêche d'avancer. Et le coaching, parfois, c'est juste recadrer en disant et si vous faisiez un pas sur la gauche, est-ce que cette difficulté semblerait aussi grosse ou est-ce qu'elle prendrait une autre forme, une autre dimension? C'est ça un recadrage. Ça peut être sous forme de recadrage contextuel, recadrage de la difficulté, mais en tout cas, derrière le recadrage, il y a voir autrement, porter un autre regard, pour le coup, sur la difficulté. Parmi les compétences, les savoir-faire importants pour le coach, vraiment cette capacité à métacommuniquer. Métacommuniquer, c'est communiquer
sur la communication. Qu'est-ce qui est en train de se jouer entre vous et moi? Est-ce que c'est fluide ou est-ce que finalement, je suis un peu dans le recul parce que j'ai l'impression de ne pas vous comprendre? Et comment je suis capable de le dire en restant bienveillante, mais au service de la relation? La métacommunication permet d'avancer. Parce que si je ne suis pas capable de vous dire que je suis perdue dans votre histoire, ou que je ne suis pas le fil conducteur, ou je ne vois pas quelle est votre difficulté, si réellement je ne la vois pas, si je suis capable de vous le dire, ça va vous permettre à vous, clients, de reformuler, de se poser ou d'ajuster finalement la communication. Parce que parfois, quand on est en stress, on parle très vite et on n'est pas compris par les autres. Donc, le coach va aider à ça, en fait, finalement. Il va pouvoir dire au client, ben là, quand vous allez très vite et que vous amenez plusieurs thématiques en même temps, je ne suis pas sûre de vous suivre ou de vous comprendre. Et peut-être que c'est la même chose pour vos collaborateurs ou les gens avec qui vous travaillez. Et du coup, par exemple, ça peut permettre de minimiser le problème, parce que si c'est juste, quand je suis en stress, je parle vite, je pars dans tous les sens et je deviens incompréhensible, le fait d'avoir vu ça avec mon coach peut me permettre d'ajuster mon style de communication sous pression ou en cas de stress. Donc, pour être coach, il y a aussi savoir poser un contrat de coaching. Je ne vais pas le détailler là parce que c'est un peu complexe, mais je dirais que j'ai fait tout un chapitre sur le contrat parce que derrière un coaching, il y a un objectif à atteindre. Il y a des indicateurs de réussite. Ce qui fait le succès d'un coaching, c'est aussi que le client qui démarre un coaching, il sait qu'il y a une destination. Il y a un point B d'arrivée et il sait qu'à chaque séance de coaching, il va y avoir des pas, des étapes pour avancer dans la bonne direction. Donc clairement, le coach doit apprendre comme compétence à établir un contrat de coaching qui soit structuré, qui soit cohérent, qui soit rassurant aussi, qui garantisse la confidentialité par exemple, et qui garantisse aussi la souplesse dans le style d'accompagnement. En tout cas, un contrat de coaching, sans contrat de coaching, pas de coaching. Donc du coup, être coach professionnel, ça veut dire allier à la fois ces éléments techniques, pratiques, avoir une stratégie d'accompagnement, parce que si on doit je vais prendre cette métaphore de l'escalier, hein, arriver à la 52e marche de l'escalier, quelle stratégie le coach va choisir pour faire progresser son client, mais pas en mettant des marches trop grosses. Parce que si vous mettez une marche énorme, bah, le client va pouvoir rester bloqué comme il l'est actuellement. Donc c'est comment il y a un redécoupage finalement des marches pour pas à pas aller dans la bonne direction. Et une stratégie de coaching, c'est ça, c'est trouver les tailles de marche, le nombre de marches à monter par séance, j'ai envie de vous dire, de manière à avoir une structure qui permette au client d'avancer dans la bonne direction. Pour moi, devenir coach, c'est écouter, c'est à l'école Autre Regard, mais ça passe par de nombreux apprentissages de savoir-être et de savoir-faire. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons décidé de commencer l'essentiel de notre formation de coaching par communication et alliance pour justement renforcer les qualités d'écoute et vraiment cette posture particulière d'écouter, mais pas se noyer dans le problème du client. La deuxième module, favoriser les changements, parce que si je passe mon temps à écouter le client, il va se plaindre ou il va dire pourquoi il n'a pas pu avancer et comment il est bloqué, mais ça ne va pas provoquer le moindre changement. Comment, j'ai envie de dire avec élégance, avec des questions puissantes, vous allez permettre de faire bifurquer, de changer de route. Vous savez, cette route de la routine, de la plainte et du je ne peux pas avancer parce que mon chef m'empêche de. Et bien là, le coach va devoir, de façon peut-être un peu impertinente, peut-être légère, peut-être avec humour, aider son client à bifurquer du chemin tout tracé. Troisième module, donc c'est des modules de 3 jours que nous proposons, c'est structurer ces accompagnements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi la palette d'outils que nous allons vous proposer, vous diffuser, c'est comment je choisis, de commencer par celui-là ou un autre, comment j'adapte ce que je comprends du besoin du client et des difficultés du client à ce moment-là et en structurant la taille de la marche, si vous préférez. C'est vraiment cette idée de progressivement permettre l'avancée, mais pas de vouloir courir plus vite que le client, ni de lui faire un marathon en courant 4 à 4 les marches, parce que ça ne va pas être adapté et écologique pour lui. Donc voilà le troisième module sur lequel nous allons travailler. Peut-être vous l'avez remarqué pour vous-même, on change tous à un moment donné ou un autre dans son parcours professionnel. Mais parfois, on ne s'aperçoit pas qu'on a changé, c'est notre route, on a avancé et on ne se retourne pas toujours en arrière pour voir les succès, les choses sur lesquelles on a grandi et sur lesquelles on a progressé. Ça paraît normal puisque c'est intégré.
Eh ben, je pense qu'être coach, c'est aussi faire de temps en temps des points d'étape. Permettre au client sur ses escaliers de se retourner, de dire: «Ah, combien de marches j'ai franchies depuis que j'ai démarré ce coaching? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis toujours dans le bon escalier ou pas d'ailleurs? Et comment je peux savourer mes victoires? Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Qu'est-ce que je sais faire maintenant? Comment j'ai pris confiance en moi pour parler en public? Ou comment j'ai pris confiance en moi pour redynamiser mon équipe?» Donc, être coach, c'est ça aussi, c'est permettre au client de s'auto-analyser, parce qu'au final, le but, c'est que le client devienne complètement libre et se passe du coach. Donc, c'est déjà, vous voyez, comme une étape d'apprendre au client à s'auto-ajuster, à s'auto-évaluer, à s'auto-féliciter pour pouvoir continuer son parcours à la fin du coaching sans le coach. Et puis, le dernier module, parce que c'est un métier quand même assez particulier d'être coach, hein. On arrive des fois dans des situations de tension dans les équipes ou avec quelqu'un qui sort d'un arrêt maladie ou d'une difficulté professionnelle ou d'une réorientation professionnelle et qui ne se sent pas bien. Donc il y a un vrai intérêt pour le coach à prendre soin de lui et à prendre du recul sur sa pratique parce que sinon il peut très vite dériver. Donc la supervision de sa pratique pour s'améliorer, pour comprendre ses propres limites, pour aussi prendre du recul sur sa déontologie et la façon dont on pratique le métier, ça va être un point essentiel pour être coach professionnel en fait. Et donc du coup, il va être impératif dans toutes les situations d'avoir cette capacité de méta-analyse sur soi-même. Est-ce que je suis content du coaching que j'ai fait aujourd'hui? Oui, non. Est-ce que je ressens fatiguée? Est-ce que, est-ce que je suis perturbée émotionnellement? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris ou sur lequel je n'ai pas eu l'impression d'être efficace? Et donc, comment j'apprends à décrypter ça, à faire comme un petit scan personnel? Nous, on a une pédagogie corps, cœur, cerveau. Donc, comment est mon corps à l'issue d'un coaching? Est-ce que je suis en forme ou est-ce que je me sens plus fatiguée qu'à l'arrivée? Deuxième étape, cœur. Est-ce qu'émotionnellement, il y a des choses qui me restent de cette séance ou est-ce que je suis perturbée ou pas? Et puis cognitif, quelle vraie prise de recul je prends par rapport au parcours de ce client, par rapport à la structure d'accompagnement, par rapport à ses objectifs? Est-ce que ça se passe bien ou est-ce que j'ai des doutes ou est-ce que par rapport aux outils ou aux exercices que j'ai proposés pendant cette séance, je me sens au bon endroit ou je me sens décalée. Donc pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui se remet en question en permanence. Et derrière ça, ça veut dire qu'il se questionne à l'issue de ses coachings et qui continue à se former parce que on ne peut pas améliorer sa pratique si on est immobile à partir d'un socle d'outils qu'on a appris à un endroit ou qu'on a lu. On ne peut pas être pertinent et être en chemin accompagner des gens en chemin si soi-même on est immobile et fixe. Donc comment on est capable d'avoir cette agilité avec soi-même, de prendre du recul sur sa pratique et sur sa capacité d'évoluer de manière à être pleinement coach. Voilà les 5 modules. Donc la première promo a démarré. On fera le module 2 dans quelques semaines. Et si vous êtes intéressé, il y a une nouvelle promo qui aura lieu en octobre. Et si vous vous questionnez sur pourquoi choisir l'école de coaching à notre regard, quelques points clés que j'avais envie de vous partager. Donc, clairement, j'ai souhaité une approche intégrative et intégrer différents courants de coaching et aussi intégrer des approches gestaltistes où on travaille beaucoup avec le corps dans le ici et maintenant. Donc, la thérapie gestalt est pour moi aussi une source d'inspiration dans les manières d'amener des ateliers. Donc, la pédagogie originale que je vous propose, c'est corps. D'abord, on passe à l'action. Cœur, on fait un débriefing sur les émotions. Qu'est-ce que le groupe ou chaque individu a ressenti pendant cet exercice, cet atelier de coaching. Et puis forcément créatif, parce que aussi on fait avec ce qui se passe, avec les idées des participants. Et je pense que ça aussi, c'est une clé. La créativité est pour moi source vitale d'inspiration et source d'envie. Donc clairement aussi, nous proposons des supports de formation structurés et structurants parce que devenir coach, c'est aussi avoir de la théorie, avoir compris les mouvements qui favorisent les changements et ceux qui ne le favorisent pas. Donc, toutes mes infographies qui sont créées pour la formation sont remises en un support numérique de manière à vous permettre de les réutiliser avec vos clients. Parfois, une image vaut 1000 mots.
Et puis, clairement, on est beaucoup sur la mise en pratique, en fait, hein, donc où les émotions, le mouvement, du coaching en marchant, des ateliers ludiques, des ateliers de co-construction et tout ce que j'utilise, en fait, depuis, plus de 17 ans avec mes clients. Je vous le partage en vous laissant vivre d'abord et ensuite en vous permettant de décrypter à quel moment ils peuvent être utilisés. Et notre cursus, comprend 150 ans de formation et 10 heures de supervision. Pourquoi? Parce que quand on démarre le coaching, si on est dans l'insécurité, si on n'a pas tout de suite une supervision qui permet de réajuster, on peut partir dans un mauvais pli et se sentir inconfortable en permanence et finalement ne pas vraiment, pratiquer le coaching. Comme c'est le cas dans la plupart des écoles de coaching où de nombreuses personnes sont formées, mais ces personnes ne deviennent pas coach forcément derrière. Ils n'utilisent pas ce qu'elles ont appris. Donc nous, on tient à ce que vous pratiquiez tout de suite et qu'on vous accompagne dans la supervision, à ajuster vos pratiques. Et puis, en termes de valeurs, ce qui nous tient, c'est l'humain, des valeurs humanistes au service du développement du potentiel de chacun. Donc, c'est une formation qui vise à vous transformer vous-même pour devenir pleinement coach, mais aussi à trouver cette posture profondément humaine, cette posture d'anthropologue qui accueille l'autre avec bienveillance, avec curiosité, avec juste envie d'accompagner l'autre dans son parcours de développement. Et donc, du coup, ce qui est important pour moi, c'est la cohérence, c'est-à-dire faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. Donc, la bienveillance, l'accueil de qualité, des temps de pause aussi profondément drôles et créatifs, et puis de l'humain, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur devenir coach. Et vous pouvez retrouver beaucoup des infographies que je publie sur LinkedIn. Vous pouvez retrouver aussi sur YouTube les vidéos des lives. Et dans mon livre, il y a toutes les structures intellectuelles, j'ai envie de dire cognitives, sur pourquoi être coach, c'est quoi un bon coach, quand il faut démarrer un coaching ou pourquoi c'est pas le moment de démarrer un coaching. Qu'est-ce qu'un coaching collectif ou comment on fait de l'approche paradoxale en coaching. Donc, je détaille aussi beaucoup d'outils. Mais l'outil, c'est important. Mais vous voyez, c'est que la partie cognitive. Donc, du coup, comment, si vous avez envie de progresser dans votre approche de coaching, que vous soyez coach ou que vous ayez envie de le devenir, vous puissiez vous améliorer, ben, c'est vraiment devenir coach pleinement avec cette dimension émotionnelle, corporelle et cognitive que nous vous proposons. Voilà pour ce partage. Et si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez me contacter directement. J'ai mis mes coordonnées. Et si ce métier vous intéresse ou si vous êtes dans une phase de vie où il y a des difficultés, des brouillards, vous n'avancez pas assez vite, vous pouvez aussi me contacter pour un accompagnement en coaching. J'aurai plaisir à échanger avec vous prochainement et à bientôt pour de nouveaux lives sur un autre regard sur le coaching. Bonne journée.